S'il vous plaît. Le pouvoir veut nous enfermer dans un piège terrible. Soit le confinement avec ses effets pervers, soit le vaccin avec son inconnu. Est-ce que vous avez remarqué la propagande incroyable qu'il y a depuis une semaine sur ce fameux vaccin? On est à peine sorti du confinement qu'on nous explique que si on ne veut pas y retourner, peur de la troisième vague, du troisième confinement, il faut tous se précipiter pour se faire vacciner. Ah, mais se faire vacciner comment? Avec quoi? Et qu'est-ce qu'on va nous injecter? La réalité, c'est que même ceux qui siègent au comité de vaccination, c'est-à-dire vraiment dans l'appareil d'État, et je pense à un dénommé Jean-Daniel, que j'ai là, Jean-Daniel Lelièvre, nous dit, chef d'immunologie à Mont-d'Or, et de maladies infectieuses, pardon, nous dit, il s'agit de vaccins nouveaux, nous n'avons pas encore un retour très clair sur leur efficacité et d'éventuels effets secondaires. La réalité, c'est qu'on nous vend dans tous les journaux des vaccins qui, pour l'instant, n'ont été testés que très peu de temps, sans aucun recul, avec notamment le vaccin Pfizer et le vaccin Moderna, qui ne sont pas des vaccins comme d'habitude, qui sont des vaccins qui se servent de l'ARN, du message ARN, c'est-à-dire qui peuvent avoir une influence considérable. On va vacciner comme ça, sans savoir les conséquences de ces vaccins. Et on nous dit, c'est le confinement ou le vaccin. Eh bien, moi, je vous le dis, je refuse ce chantage émotionnel. Je refuse cette dictature absolue. Alors, on nous dit, mais le vaccin n'est pas obligatoire. Oui, il n'est pas obligatoire parce que les firmes pharmaceutiques ne veulent pas engager leurs responsabilités et que ce sont les États qui engagent leurs responsabilités. Alors, bien évidemment qu'ils ne veulent pas rendre obligatoire, car sinon, vous pourriez vous retourner en cas de problème contre les gouvernements. Mais si au même moment, on oblige à avoir le vaccin pour travailler dans un hôpital ou à prendre l'avion, cela veut dire qu'il sera de fait obligatoire. Et cela pose un vrai problème. Alors moi, je continue à dire, ni confinement ni vaccin tant qu'il n'est pas sûr et sans effet secondaire. Je ne suis pas un anti-vaccin par principe, du tout. Mais je n'accepte pas qu'on nous mette des vaccins sans recul. Et entre le confinement, qui est un constat d'échec, et le vaccin qui n'est pas encore connu, eh bien, je propose la seule voie possible, le plan B. C'est ce qu'a fait Mme Merkel qui vient de distribuer à 27 millions d'Allemands, personnes âgées, personnes fragiles, un lot de 15 masques FFP2. Ce que je réclame au gouvernement depuis des mois et qu'il me dit impossible à faire. De même, je viens d'apprendre que l'Autriche a décidé une opération de test sur l'ensemble du pays, comme la Slovaquie. On me disait que ce n'était pas possible en France. Et je lis ce soir dans un grand journal que le comité scientifique hésite et qu'on va peut-être faire une expérience à Lille. Mais enfin,
La seule façon de vaincre l'épidémie, c'est après le confinement, de porter des masques pour les personnes fragiles. Premier point. D'exiger un test négatif à nos frontières nationales, ce qui n'est pas fait. Troisièmement, de donner des dispenses de travail pour les personnes qui souffrent de maladies professionnelles et leurs conjoints, ce qui n'est pas fait. C'est de rétablir la liberté de prescription des médecins pour soigner en amont avec le protocole du docteur Raoult qui est appliqué dans quantité de pays, qui a des effets, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. C'est d'augmenter les lits de réanimation pour pouvoir soigner bien les gens et les sauver. Et puis, bien évidemment, c'est de tester avec une grande opération nationale qui permettrait à tous ceux qui sont positifs et qui ne le savent pas, eh bien de ne plus propager la maladie en s'isolant quelques jours et ainsi en cassant définitivement la chaîne de contamination. Madame Hill, une grande spécialiste, le propose depuis des mois, on ne l'écoute pas. Alors, quand dans notre pays allons-nous écouter les vrais spécialistes, ceux qui soignent, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui connaissent la science? Et quand on va arrêter de nous traiter de complotistes parce que justement nous sommes plus raisonnables qu'eux? Et moi je ne veux pas vacciner toute une population et des millions de gens sans savoir ce qu'il y a dans le vaccin. Alors même que les PDG de Pfizer et de Moderna ont vendu leurs actions après le communiqué de presse qui a fait augmenter le cours de la bourse. Pourquoi ont-ils vendu leurs actions? S'ils ont si confiance dans leur vaccin, pourquoi ne gardent-ils pas leurs actions? En un mot, je ne suis pas anti-vaccin, je ne suis pas complotiste, mais je dis qu'au jour d'aujourd'hui, je refuse et je refuserai toujours ce chantage confinement, vaccin, vaccin, confinement. Il y a une autre voie, c'est la voie du plan B. Lisez-le, il est sur notre site internet et diffusez cette vidéo. Tout est fait pour nous empêcher de parler. Tout est fait pour nous censurer. Eh bien, diffusez les vidéos, partagez-les par des boucles WhatsApp. Vraiment, il est important de dire la vérité aux Français. On peut vaincre la maladie sans passer par le confinement ni le vaccin, du moins pour l'instant. Bonne soirée à vous.